Non, Fred Samaritano est en train de reprendre là, petit à petit, donc je pense qu'il reprendra les séances collectives la semaine prochaine. Il sera opérationnel, je pense, dès la semaine prochaine. Et s'il y a Théo Barbet qui ressent une pointe à l'ischio, voilà, c'est tout. Donc aujourd'hui qui est au repos, c'est le seul qui est à l'infirmerie. Ouais, au-delà de leur dynamique, moi je m'intéresse surtout à la nôtre. Après, l'idée c'est de reproduire un peu ce qu'on fait ces derniers temps à Gaston Gérard. Et j'attends qu'on retrouve un petit peu la lumière. Enfin voilà, l'idée c'est de passer d'ombre à la lumière entre le match d'avant-hier maintenant et celui de demain. Mais voilà, il faut qu'on retrouve. Enfin voilà, on a trouvé la recette à domicile. Il faut qu'on s'appuie dessus, et quel que soit l'adversaire proposé, quelle que soit sa dynamique, quel que soit son style de jeu, j'ai envie de dire, parce qu'on est capable de s'adapter à tout. Donc j'ai envie de dire, peu importe avec quels soucis viennent les Nantais, il faudra montrer un bon visage de Dijon pour espérer remporter une victoire. Les victoires coûtent cher en Ligue 1, elles sont difficiles à acquérir. Il n'y a rien de facile, même contre Brest, hein. Il a fallu lutter. Donc il faut qu'on reste dans cet état d'esprit-là. Et c'est là où j'étais un peu amer. J'ai pas eu l'impression que mes joueurs avaient pris conscience de l'importance du match de Nîmes, quoi. Donc tant pis, j'ai eu 10 balles de break. J'espère qu'on n'ira pas jusqu'au tie-break, c'est tout. Mais l'idée, c'est qu'ils prennent conscience un petit peu de ce qu'ils jouent en ce moment. Surtout que mes anciens ont déjà ont vécu une saison dernière compliquée. Et on sait que plus l'échéance du mois de mai va arriver, plus les émotions vont être exacerbées et les rencontres compliquées. Donc à chaque fois qu'on a pu se donner un petit peu de bouffée d'oxygène, on l'a pas fait. Donc voilà, et engrangeons des points au mois de février, là ça m'intéresse. C'est l'avantage des enchaînements des matchs en 3 jours, c'est qu'on tourne vite la page du match précédent. J'aurais pas fait de retour vidéo sur le match de Nîmes. Ça servait à rien, j'ai incité tout le monde à aller voir sa prestation individuelle. J'ai tiré des enseignements collectifs, on va dire, sur la rencontre, mais sans les illustrer. L'idée, c'est de vite se projeter sur Nantes, et vous avez un peu raison, je pense que ça m'interpelle, ces prestations où on verse dans les excès dans un sens ou dans l'autre, en si peu de temps. Donc je pense que mon équipe montre son vrai visage à domicile, c'est-à-dire que je crois à son potentiel. Par contre, la question qui pourra perdurer, c'est pourquoi aussi autant inhibé à l'extérieur, quoi. Je pense qu'il y a un peu il y en a de crainte. Il y a de la crainte. Il y a une part de fébrilité aussi, par moment. Et puis manque de caractère aussi. Vous soulignez le contexte nîmois. J'aurais voulu plus de répondants, je ne l'ai pas eu. Bon, voilà, on referme cette page nîmoise. Après, appuyons-nous sur nos points forts à domicile. Et je sais que là, on peut poser problème à beaucoup de monde, et à Nantes notamment. Ouais, je ne vis pas comme ça. Mon idée, c'est d'engranger des points quels qu'ils soient, donc peu importe. Après, on ne se dit pas qu'il faut... Enfin voilà, je crois que les Nîmois avaient parlé de 5 points à prendre tous les 4 matchs, si vous voulez s'en sortir. Donc on est dans les temps largement, par exemple, nous, si on se fie à ça. Mais l'idée, c'est de jouer tous les matchs pour les gagner, notamment à domicile, mais aussi à l'extérieur demain, quoi. C'est ça. C'est juste qu'on ait la même ambition, quel que soit le contexte. Donc on va se concentrer sur les matchs à domicile, on sait faire, on connaît la recette et on va faire. C'était une rentrée convaincante. Surtout que le contexte était peu favorable, on menait 2-0, une équipe en difficulté, et je trouve qu'il a existé dans ce contexte-là. Et je l'ai revu comme je l'avais découvert sur les vidéos lorsqu'on l'a recruté. C'est-à-dire que c'est un joueur qui donne du liant, c'est un joueur qui donne le tempo, qui se déplace très très bien dans les intervalles, et qui est capable de faire jouer les autres, un peu ce rôle de playmaker là, dont on parle un peu dans le foot. Donc il est apparu comme je l'avais vu sur les vidéos, donc pas de surprise. Après, un peu agréablement surpris de son adaptation rapide, parce qu'on n'a pas eu tant de temps d'entraînement collectif ces derniers temps. Et je trouve qu'il s'adapte vite à ses partenaires. Et ça, c'est une forme d'intelligence. Je les sens globalement prêts physiquement. C'est la bonne nouvelle. Je pensais que ce serait plus entamé physiquement que ça. Alors effectivement, après, c'est des cas individuels. Certains montrent un peu un état de fatigue avancé. Et ce qui peut être problématique, c'est offensivement, c'est la répétition des efforts à haute intensité tous les 3 jours peut être problématique. Mais là, j'ai le choix. Là. Donc, peut-être une rotation va s'ouvrir pour donner du temps de jeu à chacun et apporter sa pleine mesure contre Nantes. C'est une équipe qui est très athlétique. C'est marrant parce qu'on parle du jeune Nantaise, on voit des joueurs techniques virevoltants, mais il y a 2-3 quand même bûches de l'autre côté. C'est très athlétique et c'est un groupe qui défend très très bien, très compact, qui défend en avançant, qui réduit beaucoup les espaces.
Donc c'est un joli challenge à relever. Et puis après, ils ont différents profils devant, même s'il y a beaucoup de vitesse avec Simon, Bamba, même Blas, balle au pied, qui provoque très facilement. Donc c'est une équipe qui se projette très très vite vers l'avant et qui est difficile à contenir dès qu'elle déclenche ses attaques rapides. Donc après on s'attend aussi à... C'est bizarre parce que sur le jeu nantais, on s'attend pas à parler de système défensif, mais je les trouve très performants. Ils sont difficiles à bouger, pour preuve le dernier match contre le PSG. Même si le PSG a eu beaucoup d'occasions, mais pour les mettre à mal, c'était compliqué. Ouais, en coupe, ouais, mais en champion. Ouais, alors t'as vu la physionomie des rencontres contre Rennes, c'est un truc improbable, 2 buts dans les arrêts de jeu. Contre Paris, ils en prennent 2 rapidement, mais ils peuvent marquer aussi derrière. Donc, mais je les trouve, en plus, il y a Giroto qui est revenu dans la danse, donc c'est moins fébrile que je pense que Vagoué, c'est ça, je me trompe pas, qui avait joué avec je sais plus dans l'axe, bon bref. Mais ouais, je sais que cette problématique pour leur poser des problèmes, mais je pense que justement, moi j'ai tous les profils de joueurs pour poser problème. Donc il faudra qu'on donne le meilleur. Et ce que j'attends, nous, c'est de l'engagement et des courses. Nous, notre salut passe par les courses. Quand il y a des courses, on est bon. Donc on a la recette, quoi. Courez, messieurs.